Je suis présentement dans mon potager. Il fait moins 40 000. On est ensevelis sous la neige, mais c'est enfin le mois de mars. Qui dit mois de mars dit printemps qui arrive. Qui dit printemps, ça me donne envie de jouer dans la terre et de jardiner. Hein? Sentez-vous le printemps? T'es où, printemps? J'en ai plein mon casse de l'hiver, de la guerre, de ta mère, puis de toutes les autres affaires. Bienvenue à Val-des-Bois! Je m'appelle Valérie et aujourd'hui, je vais vous montrer comment je pars mes semis. Vous allez voir que en voyant ma technique, vous allez trouver que vous n'êtes pas si pire. Mais avant tout, quoi de plus agréable que de débuter avec un gin? Là, c'est pas que j'encourage l'alcoolisme, je prône le plaisir. J'aime ça, je me sens bien, je trouve que toutes les tâches ménagères deviennent beaucoup plus agréables quand on prend un gin. Je bois le gin boréal, il s'appelle le gin Opémisca, qui est un gin boréal à base de sapin baumier, de myrrhe baumier, poivre des dunes, feuilles de framboisier sauvage. Il est délicieux. Je le recommande fortement. Et je porte le parfum Chanel Chance Eau Tendre. Chanel Chance, le Eau Tendre, c'est le parfum par excellence pour le printemps. Il sent le printemps! Ben là, il sent pas le caca qui dégèle, là. Il sent plutôt la petite fleur fraîche, sophistiquée. Ah! Mais ça, j'en parlerai dans une autre chronique. Alors, je vais commencer par présenter le matériel, par montrer le matériel que j'utilise. Donc, bien sûr, la terre, puis un bac pour mélanger la terre et l'eau. Il faut l'humidifier. Ça prend des contenants. Je récupère le plus possible. J'ai des contenants, des contenants à fleurs ou à légumes là, que je récupère année après année. Et j'ai les fameux contenants de tourbe biodégradables. Moi, je les adore. Il y a des gens qui les détestent parce qu'ils disent que ça peut créer des moisissures. Mais moi, personnellement, je les adore. On les prend, puis après ça, pour repiquer, on a juste à mettre le petit contenant soit directement dans un pot plus gros ou on le défait, puis c'est ça, ça s'en va au compost. Semences, moi je prends des semences locales biologiques d'un semencier de la région de Lévis. Et puis j'ai aussi les semences de Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain, là, des semences ancestrales. Je vais démarrer donc la roquette, parce qu'aussitôt qu'elle va être prête, je vais pouvoir en manger tout de suite. Je vais avoir tout ce qui est poivron piment aussi. Donc poivron doux, des piments forts, des oignons. Je vais partir les oignons justement dans ce contenant-ci. Des micro-pousses et puis des fleurs. J'adore mettre des fleurs au potager parce que ça attire les pollinisateurs, les insectes, c'est ça, les insectes pollinisateurs, puis les papillons. Donc comme fleurs, j'ai la bourrache. La bourrache, c'est incroyable, mais incroyable. Si vous ne connaissez pas la bourrache, là, mettez-en dans votre potager, autour du potager. Ça fleurit pendant toute la saison. Puis même quand il n'y a plus de fleurs, il y a encore de la bourrache, puis c'est rempli d'insectes pollinisateurs, dont les abeilles, les bourdons, etc. Je vais mettre aussi de la monarde. La monarde qui est comestible, mais qui attire les colibris, les papillons et les agastaches, mais je ne trouve plus mes agastaches. Les agastaches, pratiquer, fenouil, c'est des fleurs, encore là, comestibles pour pollinisateurs qui goûtent l'anis. Ça prend aussi un cahier de notes que j'essaie de suivre puis d'écrire, mais sincèrement, j'écris tellement mal que je suis même pas capable de relire ce que j'écris, mais au moins pour dire qu'est-ce que j'ai semé à quelle date. Essayez d'avoir l'air un peu organisé. Ça prend des bâtons de popsicle. OK, là, vous allez me dire, oui, mais Val, c'est pas des bâtons de popsicle pour l'identification? Non, parce que j'ai oublié de les acheter. Parce que je fais partie du club des gens qui oublient tout. J'ai pas parlé de mon gin. J'ai-tu parlé de mon gin? Dans l'équipement, ce qui est super important, c'est qu'une fois que les semis vont avoir... ce que j'ai trouvé sur le... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Tais-toi! Siri, tais-toi! Bon, je disais des néons, des lumières, parce que les semis, une fois qu'ils ont germé, pour germer, ça prend beaucoup de chaleur.
Il y en a qui vont prendre des tapis chauffants qu'on peut trouver dans les quincailleries ou sur Amazon, achetez pas local. Moi, j'ai la chance d'avoir un plancher chauffant, donc je les mets directement par terre. Mais une fois germé, ça prend beaucoup de lumière, donc des stripes. Des stripes, ouais, je pourrais pimper mon char avec ça, moi. En tout cas, mais là, on va l'utiliser pour une fois que les semis vont avoir germé. Puis le brumisateur, pour une fois ou encore là, qui va avoir germé, ben c'est ça, faut humidifier. J'espère que j'ai pas arrosé l'équipement. On commence par préparer la terre. Donc, on prend une terre à semis, un terreau à semis, qu'on verse dans le bac, puis qu'on va humidifier avec de l'eau. J'ai mis l'eau, je brasse. Pour savoir si la texture est bonne, si on a mis assez d'eau, si le taux d'humidité est correct, ben il faut goûter. Ça a bonne humidité, ça! Faites pas comme moi. Moi, je suis pas professionnelle, puis je suis un petit peu tchiki-tchiki-pow-pow. Mon plus loin souvenir d'enfance qui touche au jardinage, c'est avec ma grand-mère. Je devais avoir peut-être 4 ou 5 ans, puis je suis dans son potager. Et on se promène, puis je me souviens, les plantes de tomates, là, c'est comme des arbres pour moi. Puis il y a une grosse araignée, là, jaune et noire, une belle argiope. Mais j'ai peur, parce que dans ma tête de petite fille, araignées également, monstres là, qui vont m'attaquer puis qui vont planter les pattes dans la tête. Et puis ma grand-mère a dit non, moi qui ai peur, elle me rassure, elle dit l'araignée, elle est là pour protéger le jardin, pour protéger les légumes contre les insectes nuisibles. Et puis, ben, depuis ce temps-là, puis j'ai plein d'autres souvenirs comme ça de ma grand-mère qui sont tous reliés à la nature, qui me dit de protéger la nature. Et ben, c'est elle qui m'a inculqué mes valeurs de protéger la vie, puis de respecter la vie. Bon, donc là, notre belle bouette, notre beau gâteau plutôt, hein, est prêt. Alors, il suffit de mettre ça dans les contenants. Il n'y a pas de bonne façon de faire, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. On met de la terre, il va falloir que j'en prépare plus. Ça salit tellement de faire des semis, là. On en met vraiment partout. Là, il y a de la terre déjà, je pense la moitié du sac est tombé par terre. Si quelqu'un a un truc, un conseil pour pas m'en mettre partout, j'essaie de faire ma professionnelle avec la pelle, mais sincèrement, ce qui va mieux, c'est les mains. Pas de meilleur outil que nos mains. Le pic, la fourchette à brochette. Faut pas que la terre soit trop compactée. Sinon, le petit semis, c'est tout petit, les petites racines, ça prend vraiment beaucoup d'espace pour pousser. Puis, avec le bout, l'embout, mais là, je fais comme des petites cavités. Je mets à peu près 2 à 3 semences par cavité. Vraiment de la terre partout. Les bâtons popsicle qu'on écrit avec un crayon plomb. Je résume les semis que j'ai partis aujourd'hui. Des micro-pousses, des fleurs de bourrache, des oignons, piment fort, piment doux, poivron, basilic, de la roquette. La roquette, j'aime tellement la roquette que je l'ai partie maintenant, mais normalement c'est directement dans la terre de mai à au moins septembre. Mais moi, ce que j'aime, c'est aussitôt qu'elle est prête, je m'en récolte. Cette année, ça fait 3 heures là, que je joue dans la terre et je viens d'atteindre mon quota. Première série de semis est partie. Par la suite, pendant les autres semaines, je vais partir encore là, tomates, concombres, choux, chou-kale. C'est pas mal la même technique, peut-être la profondeur et la grosseur des pots qui diffèrent, mais c'est ça. La base, vous la comprenez. Donc, ben, j'ai réussi à partir mes semis. Vous pouvez laisser des commentaires, vos techniques, vos trucs. En fait, moi, je suis ouverte aux trucs faciles et pour que ça soit encore plus facile et plus propre. Surtout plus propre. Donc, je vous dis à la prochaine. On se voit dans une autre chronique. Bye!